tous et à toutes, et bonjour à un animal que j'ai vu et qui nous accompagne pour une des premières fois. Je crois qu'on avait déjà eu le cas. On a un gentil labrador noir, je pense, qui est avec nous. Je ne sais pas son nom, mais bienvenue à lui aussi, ou à elle peut-être, hein, peut-être que c'est une dame. Alors je vois qu'il y a encore des étudiants qui arrivent. Super, installez-vous s'il vous plaît. Voilà, avancez. Je répète qu'il y a des places devant et que je n'ai encore jamais mangé un étudiant ou une étudiante, ni aucun des responsables pédagogiques de l'ISPED depuis 25 ans. Donc je vous assure. On va commencer, il va y avoir 3 temps dans ce petit temps qu'on se prend dans la matinée pour la rentrée solennelle. Ah, on m'entend pas. Tu veux que je mette là comme ça, on m'entend mieux? Parce que moi j'entends. C'est un peu mieux comme ça. C'est mieux comme ça, il faut que je parle plus fort. Ça vous va là? Très bien, alors je reprends. Il y a 3 temps dans cette rentrée solennelle. Une présentation de la santé publique, pourquoi, comment et de l'ISPED. 3 présentations d'étudiants, des alumni sur 3 des masters cette année. Et enfin, on a une petite surprise à la fin. Et puis après, il y a un pique-nique. On vous dira les détails du pique-nique qui est un petit peu plus loin, je crois. Mais juste avant de commencer, on est tous là. C'est les regroupements de certains enseignements à distance. Mais je veux qu'on va vous présenter l'ISPED que vous connaissez puisque vous y êtes. Mais ce qui s'est passé, on va revenir un peu en arrière pour les anciens étudiants. Alors les M2 qui sont là étaient des M1 l'année dernière et on avait tourné cette petite vidéo que je vais vous présenter qui permet de donner le ton. La majorité d'entre vous connaissent les locaux. Vous avez vu avec cette petite vidéo qu'on a faite pendant la crise sanitaire parce qu'on était tous en distanciel. Une partie simplement des personnels, des équipes pédagogiques, des assistantes, et puis il y en a d'autres effectivement. Mais on avait trouvé ça bien et je remercie d'ailleurs l'ancienne chargée de communication de l'ISPED qui l'a fait avec certains d'entre vous d'avoir fait ça. Donc cette rentrée solennelle, 3 temps et le témoignage des anciens étudiants qui ont tourné des vidéos. Nicolas Tachon nous rejoindra aussi, mais il a tourné une vidéo et une petite surprise à la fin. Donc restez jusqu'au bout. Avant la surprise, avant les étudiants, on va vous présenter les aspects de santé publique. Alors je ne sais pas, j'ai mon retour son, ça va mieux là? Mais non, parce que tu sais, j'ai en fait Carole Dufouille qui au fond me dit que non. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que j'ai quelqu'un d'autre? Jérôme? Oui? Merci. Bon, alors je vais le mettre là. Donc, en quelques diapositives, parce que vous avez des cours spécifiques, vous êtes des Master 1, des Master 2, comment la santé publique, c'est quoi? Alors j'ai déjà mis
un élément sur le titre, c'est appréhender la santé de façon, avec deux mots importants, collective et pluridisciplinaire. Alors on peut avoir une définition qui est celle-ci, des actions organisées, il y a des mots qui sont importants, visant à promouvoir, protéger, améliorer et, le cas échéant, si besoin, à rétablir la santé. Ça, c'est des mots importants, des verbes importants. Il y a d'autres mots importants, des personnes ou des groupes faisant partie de cette société ou d'une population. Ça a plusieurs activités, les domaines dans la santé publique. C'est l'étude de l'état de santé, de ses déterminants, la planification et l'évaluation des activités et des effets de ces activités pour améliorer, promouvoir, protéger, etc. Et récemment, j'ai écouté le président de l'Association européenne des écoles de santé publique, ou de la Société de santé publique, qui s'appelle John Middleton, et qui disait, en septembre 2021, vous voyez, malgré la crise, ou avec la crise, c'est le plus beau métier du monde. Donc voilà, bienvenue dans le plus beau métier du monde. Alors pour vous l'illustrer, vous avez vu pendant la crise beaucoup, on a tous été beaucoup assommés de graphiques. Donc vous aurez pendant vos études aussi ici à l'ISPED ce recul à avoir sur les données, comment présenter les données, qu'est-ce que veulent dire les données, et on parle beaucoup d'infographie ou de data visualisation. Là vous avez une façon, on va dire ancienne, à gauche, qu'on comprend vite avec un graphique, et de l'autre côté une façon dite nouvelle de représenter le poids des maladies dans le monde. Là c'est dans le monde, et le poids des maladies c'est en termes de décès. Donc voilà, pour info, sur la droite, donc oui, la droite, pour vous aussi. En bleu, c'est les maladies chroniques. Donc c'est les maladies chroniques qui augmentent dans le monde avec, de façon très importante. En rouge, c'est les maladies infectieuses. Et en vert, c'est les accidents. Et bien sûr, ça c'est au niveau du monde. Et c'est pour ça que je vous ai mis connaître. C'est des éléments importants. Mais aussi, c'est pour connaître dans un contexte, dans un pays particulier. Et ça, si je vous montre l'image du monde, si on la décline pour l'Afrique, pour un pays européen, c'est certainement pas la même situation. Donc il va falloir connaître le contexte dans le problème de santé ou au niveau du territoire dont vous vous occupez. Ça, c'était le poids, on était côté santé, côté maladie, mais on peut être aussi, et on doit avoir une vision côté risque. Alors dans les risques, on peut parler de facteurs de risque, de facteurs protecteurs, vous le verrez, de plus largement de déterminants. Et dans les facteurs, il y a une autre façon, c'est au niveau mondial aussi, simplement uniquement pour les femmes. Autrement, ce n'aurait pas été lisible, déjà ça devient difficile à lire. Au niveau mondial, là, c'est pas les décès, c'est le nombre d'années de vie perdues pour les femmes, et par rapport au risque, à des déterminants, à des facteurs. Et donc, vous voyez que la malnutrition pour les femmes est en premier en année de vie perdue au niveau mondial. Bien sûr, toujours la même chose, si je le mets dans un pays ou dans une ville, ou dans un territoire donné, ça aura peut-être une autre vision pour les actions que je veux mettre en place. Une fois qu'on connaît des risques, et on ne les connaît pas tous, on veut donc peut-être comprendre pourquoi ces risques, expliquer, voir leurs relations entre eux. Et là, depuis quelques années, bien sûr un peu développé avec un ancien directeur d'un centre international pour la recherche sur le cancer, le CIRC, a été développée la notion d'exposome. Cette notion d'exposome peut s'appliquer potentiellement à toutes les maladies. C'est l'exposition tout au long de la vie à différents facteurs. C'est une espèce de fleur qui vous est représentée avec l'homme ou la femme au milieu, et des éléments qui sont des éléments, il y a des éléments internes à notre génétique, mais il y a aussi des éléments externes qui sont des nuisances, qui sont aussi des comportements, qui sont aussi des milieux de vie, de travail et des aspects sociaux. Tous ces éléments, dans les masters que vous allez faire, et M1 puis M2, vous allez en discuter, voir comment les prendre en compte pour expliquer, comprendre quelles méthodes sont importantes.
Et pour finir, cette approche rapide de la santé publique, je vais terminer sur la promotion de la santé avec la charte d'Ottawa 1986, parce que quand en fait on essaie de connaître, de comprendre, d'expliquer, c'est pour agir, proposer des actions et les évaluer. Donc en fait on va construire des briques, hein. Il y a quelqu'un qui est ici, un ancien directeur de l'ISPED qui est ici, qui a montré comment on pouvait construire les briques de l'évaluation. Et donc c'est important de connaître pour agir, et on peut agir en promotion de la santé. Je vous laisse regarder ce graphique qui vous présente aussi l'aspect du monde de la politique de la santé, qui n'est pas uniquement regarder une maladie, regarder des déterminants, mais regarder aussi une organisation sanitaire et comment améliorer une organisation de santé, comment organiser et améliorer celle-ci. Alors je vais aller assez vite sur les diapos d'après pour revenir un peu sur la crise et vous mettre quelques éléments. Alors ça c'est une diapositive empruntée avec son accord à Rachid Salmi qui nous a donné l'année dernière. Plusieurs mots ont été dits et puis ça a continué dans cette crise. On a parlé de distanciation sociale. Alors dans la crise, elle a d'abord fait aussi un élément, c'est que vous avez compris, vous allez faire un Master 1 ou un Master 2, et vous avez compris qu'aujourd'hui, il y a 60 millions d'experts en santé publique en France. Ça, vous l'avez tous compris. Vous allez avoir un diplôme qui va montrer que vous êtes peut-être un peu plus compétent que les autres pour discuter de la santé publique. Donc, on a parlé de distanciation sociale, on en parle encore, puisque là, vous avez des masques, et on est dans un grand amphi. On a parlé de tissu, maintenant on n'est plus au tissu. On a parlé de coûts, et les coûts, c'était l'année dernière. Certains ont dit que le gel était cancérigène. Au milieu de tout ça, moi qui travaille sur les cancers, les dépistages ont été complètement arrêtés, et c'est un problème qui a un impact aujourd'hui. Et puis on a parlé de la chloroquine. Alors Rachid avait représenté l'année dernière une Anglaise célèbre à Anvers pour chloroquine. Et depuis, d'autres mots sont arrivés dans le grand public, c'était l'année dernière, des mots que pour nous on connaissait. Alors, One Health, une seule santé, c'était quelque chose qui était étudié, enseigné. On peut parler aussi de santé globale, certains masters le font plus que d'autres. Et on l'a vu bien sûr et on le voit encore, autour des vaccins, de la différenciation de distribution des vaccins entre les pays dits développés et d'autres pays. Et on le voit aujourd'hui avec ce qui se passe autour du climat et qui nous interroge tous pour la planète de demain. Mais on a vu aussi apparaître des mots, le mot infodémie, c'est-à-dire de l'information qui se diffuse. Et là, vous avez vu, vous savez ou vous ne savez pas que l'information négative se diffuse beaucoup plus vite qu'une information positive. Ça pose question pour nous, experts en santé publique, enseignants comme chercheurs. Et puis, il y a aussi les mots en termes de précarité, de population vulnérable, dont vous, étudiants, peut-être pas vous tous ici, mais l'ensemble des étudiants qui ont été dans des situations particulières. Et il y a toujours des discussions entre distinguer ce qu'est une sécurité sanitaire d'une protection des populations. Et dans l'année, vous en discuterez peut-être aussi. Et enfin, notre perception des risques. On avait déjà des a priori. La perception des risques, elle peut être différente en fonction des populations, des pays, en fonction de la vulnérabilité, mais aussi à discuter en termes d'individus ou de populations. Pour tout ça, en face, en bleu, j'ai marqué des éléments en tant que directrice de l'ISPED qui sont importants: formation initiale, pluridisciplinarité, collaboration, éducation santé, santé publique, pour différents types de populations, notamment les enfants et les jeunes, mais aussi les élus et les médias, et le développement des compétences. Alors aujourd'hui, il y a une mission nationale santé publique, on espère qu'elle débouchera sur des actions qui seront parmi celles que je vous ai listées là en bleu. Donc voilà, cette crise nous apprend beaucoup, nous demande de communiquer mieux et de former plus et mieux. Alors donc, maintenant c'est à vous, vous êtes venus ici pour faire un master,
un de ces masters. En orange, c'est en enseignement à distance. En bleu, c'est sur site. Et puis, où il y a différents types de masters, vous êtes tous un peu représentants de nos futurs, du futur de la santé publique. Et on vous souhaite la bienvenue, toutes les équipes. Et on espère que vous allez continuer longtemps avec nous. Pourquoi ? Hop. Je vais essayer. Voilà. Oui, ça fonctionne. Parce que je ne vais pas détailler ce graphique, parce qu'il y a des aspects qui sont importants. On peut avoir des valeurs ou des croyances, on peut connaître la littérature scientifique, on peut avoir ou pas des systèmes d'information développés, mais à la fin, on essaie, en santé publique, de répondre à un problème et de formuler une réponse, ou un élément de la réponse, de formuler une action. Pour arriver à tout ça, il y a différentes étapes. Certaines sont listées là, certaines peuvent vous paraître très quantitatives, mais en parallèle, il y a des méthodes très qualitatives aussi, qui sont faites, et chacun, dans vos différents masters, ou en initiation, ou en façon plus poussée, vous allez rencontrer ces différentes méthodes. Alors, rapidement, un peu d'explication de l'ISPED. Donc, l'ISPED, où vous êtes, c'est la première et seule expérience telle quelle de création d'une école de santé publique distincte de la faculté de médecine. Alors, on est juste à côté, on est dans un collège où il y a différentes facultés, la médecine, la pharmacie, l'odonto, et l'ISPED, c'est une composante. Vous avez de nouveau la définition de la santé publique dessous qui vous remet ce que je vous ai dit tout à l'heure. L'ISPED, l'année prochaine, ce sera les 25 ans de l'ISPED. Donc, il va y avoir des choses qui vont se faire pour fêter ça, puisqu'on espère qu'on retrouvera une vie presque normale. Et vous serez là avec nous, je l'espère, tout au long de l'année. Ça commencera en début vers mi-2022, on pense. Mais l'ISPED, c'est aussi une école de santé publique qui avance, puisque, bien sûr, elle est accréditée au niveau français, mais elle est en train de développer son accréditation, sa certification au niveau européen, pour être une école de santé publique reconnue au niveau européen. L'ISPED, c'est aussi des valeurs, et j'espère qu'on va pouvoir en partager un certain nombre, de responsabilités. C'est pour ça que la santé publique, c'est aussi responsable que la santé d'un individu, d'engagement. Certains d'entre vous sont peut-être venus pour ça aussi, pour cet engagement, d'ouverture et de coopération. J'ai parlé de pluridisciplinarité, de collaboration et de convivialité, et j'espère qu'on le retrouvera tout à l'heure et tout au long de l'année. Il y a 2 associations qui sont dans l'ISPED, d'étudiants qui nous suivent et sont représentés dans le conseil d'administration. Et voilà, je voulais les citer, GISPED et Espace. Et bientôt le redéveloppement du réseau alumni. Pour dire que l'ISPED est une école de santé publique, c'est parce que l'ISPED est dans des locaux tout proches. Les enseignants sont des enseignants-chercheurs, beaucoup. Et vous avez le lien avec la recherche directe. C'est le centre INSERM BPH, Bordeaux Population Health, où pour certains, vous allez faire des demandes de stage. Et le département de recherche aussi, de santé publique, avec Christophe Tsorio, Rodolphe Thiebaud et Stéphanie Debette, qui est la nouvelle directrice en janvier 2022 du centre INSERM, avec un lien avec l'école doctorale. Et certains d'entre vous feront peut-être des thèses. Mais c'est aussi le lien avec l'expertise et la valorisation. Je ne vous les détaille pas, mais vous pourrez en discuter. Lien vers les décideurs, vers l'ARS avec une plateforme, pôle de santé publique du CHU, mais aussi l'Institut Bergonié pour la cancéro, et un lien fort avec une chaire qui a été soutenue et qui est toujours là, ISPED, pour la prévention et la promotion de la santé, soutenue en lien avec Santé publique France. Donc au total, l'ISPED, c'est une école de santé publique à Bordeaux, proche de différentes structures, et il y en a d'autres que je n'ai pas citées, qui sont les liens avec certaines équipes de recherche, l'INRIA, l'IRD, l'Institut Bergonié, je l'avais déjà cité. Donc vous êtes dans un milieu riche contextuellement pour des stages, pour développer, pour des activités, pour trouver du travail.
Et là, je vais pas te laisser la place encore. Les personnes qui font l'ISPED, c'est encore moi, je crois. Voilà, donc les personnes qui font l'ISPED, alors j'en ai commencé à en parler, il y a des enseignants-chercheurs, des chercheurs, il y a des personnels administratifs, des pédagogiques, des médiatisatrices, des chargés de com. Je remercie Audrey d'ailleurs de cette journée et les médiatisatrices qui sont là-haut et qui filment. Mais il y a des directeurs adjoints et il y a aussi un responsable du master qui va parler tout à l'heure, qui est à Lyon, un directeur des études, Pierre Joly, des responsables que vous connaissez parce que certains sont dans leur master, qui font la commission pour l'offre de formation, Fleur Mougin et Gaël Courreau. Tout ça, évidemment, est dans une gouvernance avec un conseil d'administration. Je ne vais pas le détailler plus pour vous que là, mais il faut savoir que voilà, tout ça est dans un fonctionnement général. Et puis des directeurs et des directrices, la première année qu'on met les photos des 4 directeurs, c'est pas par ego personnel que j'ai mis la photo avec ma photo, ça me fait même bizarre, c'est surtout parce que tout à l'heure on va faire une petite surprise, je commence à donner à Rachid Salmi qui est présent, voilà, donc il est là, c'est surtout pour lui. Pour vous dire aussi que Geneviève Chêne, une ancienne directrice de l'ISPED, est aujourd'hui directrice de Santé publique France, donc pour vous dire qu'on a une certaine visibilité à l'ISPED. Et là, pour le coup, je laisse la parole à Alioum ou Pierre, je ne sais pas. Bonjour, donc Amadou Alioum, je suis professeur de biostatistique à l'ISPED et responsable donc de la mention Master Santé publique avec les 11 parcours que vous connaissez, parce que vous êtes tous dans l'un de ces parcours. Il y en a qui sont en Master 1 et qui, l'année prochaine, vont choisir un de ces parcours. Le Master se fait en 2 ans. Donc, il y en a qui commencent la première année cette année et ensuite, ils feront la deuxième année l'année prochaine. Et il y en a qui ont intégré le master directement en 2e année parce qu'ils ont fait un autre master 1 ailleurs ou ils ont fait des DU pour avoir les prérequis pour accéder directement à master 2. Et donc vous avez la liste des masters. Vous savez que le master 1 se fait en présentiel et à distance. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a des gens qui sont connectés, qui sont à distance et qui participent à cette réunion de rentrée solennelle. Et de la même façon, les masters 2 se font en présentiel et il y en a 2 qui se font à distance. Il y a le master santé publique et puis le master IPROMS qui se fait en espagnol. Alors, vous avez le nom des responsables de ces masters que vous avez déjà rencontrés. Et à côté de ces noms-là, il y a toujours un assistant ou une assistante pédagogique que vous avez aussi déjà rencontré. Et donc, c'est très important parce que, en général, toutes les années de master, que ce soit master 1 ou les master 2, fonctionnent comme ça en binôme ou en trinôme, avec toujours le responsable pédagogique et puis l'assistante pédagogique. C'est quelque chose qui est très important pour nous. Les responsables pédagogiques, là, on vous a mis leur tête, vous les avez déjà tous vus. Un point important, c'est les Master 1, vous venez de faire votre rentrée et vous pensez déjà au Master 2 que vous allez faire. Donc vous allez rencontrer les référents des Master 2 durant l'année qui vont vous aider, vous accompagner à peaufiner votre projet professionnel de façon à faire un bon choix pour le Master 2 que vous allez faire. Donc, je vais passer la parole au directeur des études et je vous souhaite à tous et ceux qui sont à distance également une très bonne année académique à l'ISPED et il y en a qui vont rester 2 ans, on l'espère, et on est très content de vous avoir en présentiel. Donc, je passe la parole au directeur des études pour la suite. Là, vous m'entendez ?
Donc Alioum vous a présenté le master, vous êtes tous les étudiants de master, hein, mais il faut savoir que l'ISPED ce n'est pas que les masters, on a aussi ce qui s'appelle des DU et des DIU, c'est-à-dire des diplômes universitaires et des diplômes interuniversitaires. Donc nous on distingue un petit peu les en présentiel et en e-learning, c'est pour ça que vous allez comprendre pourquoi on a aussi certains chiffres après. Hein. Donc on en a 8 en présentiel qui sont assez variés, hein, qui vont de la santé à la précarité, à l'hygiène hospitalière, etc. Et dont 3 DIU, un en collaboration avec l'Université de Poitiers, un en collaboration avec l'Université de Limoges et un en collaboration avec l'Université de Pau. On a aussi 11 enseignements en e-learning. Alioum vous a expliqué qu'on avait pas mal d'enseignements en master en e-learning et ça vient du fait qu'on a une certaine expérience grâce à des diplômes universitaires en e-learning. De la même façon, ils sont très variés. Ça va de l'épidémiologie des cancers aux outils de veille documentaire et sur lequel on a plusieurs centaines d'étudiants, je reviendrai sur les chiffres tout à l'heure, qui suivent ces enseignements à distance. Il y a aussi ce qu'on appelle, nous, des formations courtes, c'est-à-dire que l'ISPED organise tous les ans une école d'été internationale. On met international parce que certains cours sont en anglais. Hein. Et cette année, elle s'est allée du 14 juin au 2 juillet. On a aussi un MOOC qui s'appelle « Enquêter sur la santé, comment ça marche ». Donc la 5e session a eu lieu en février 2021, la 6e session est prévue en 2022. Et par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, en la 4e session, il y avait 4500 inscrits dans 75 pays. Donc c'est un MOOC très suivi et on est en train, quand je dis on, c'est globalement les enseignants à l'ISPED, hein, là c'est par exemple Fleur Delva et l'équipe de Santé, Travail et Environnement, qui travaillent sur un MOOC de santé-environnement qui est censé ouvrir l'année prochaine en 2022. Donc les MOOC c'est des enseignements ouverts, massifs. Il y a aussi dans l'environnement, ça fait partie de l'enseignement, mais tout ce qui est séminaire. Hein. Donc vous avez des séminaires que vous aurez régulièrement, soit en présentiel, soit à distance quand la personne ne peut pas se déplacer. Le dernier qu'on a eu le plaisir d'avoir, c'était dans mon souvenir en juillet, Franck Chauvin, qui nous a expliqué un petit peu sa mission pour faire des préconisations en santé publique. Juste avant, on avait eu Mahmoud Zuriek qui avait parlé de la consommation médicamenteuse. Il y avait eu un colloque précarité en juin. Et de la même façon, on avait reçu le directeur de l'ARS de Nouvelle-Aquitaine en mars 2021 dans le cadre d'un autre DU. Donc en fait, il y a aussi des interventions extérieures sur lesquelles vous pouvez profiter justement d'écouter ces personnes très intéressantes et qui vous expliquent aussi les décisions qui sont prises. Alors en ce qui vous concerne, les étudiants, donc on a, alors les étudiants globalement à l'ISPED, hein, on a beaucoup d'étudiants à l'international. Ça peut vouloir dire des étudiants étrangers, mais aussi des Français vivant à l'étranger, hein, parce qu'autrement, en fait, nos enseignements sont essentiellement en français, un peu en anglais et en espagnol, mais on ne parle pas bien le japonais ni le vietnamien. Donc c'est plutôt des gens qui sont francophones ou des Français expatriés qui nous suivent là-bas. Pardon. Donc on a des étudiants qui sont un peu disséminés partout. En ce qui concerne le master, alors évidemment vous êtes la promotion 2021-2022, donc là je vous donne les chiffres 2020-2021. Hein. On avait 370 étudiants en master, dont 157 en formation continue. Il y a beaucoup de formation continue à l'ISPED. Hein. Et donc 86 en tout qui étaient en enseignement à distance. Donc entre le M1 enseignement à distance, ou soit le M2 santé publique, soit notre M2 en espagnol. Et pour les étudiants en DU, DIU, ça représentait 554 étudiants, dont 389 étudiants à distance. C'est ce que je vous ai dit, on a beaucoup d'enseignements à distance, en particulier en DU. Et on a la chance pour certains de nos diplômes d'avoir un partenariat avec l'AUF, hein, l'Agence universitaire de francophonie, qui paye une partie des frais de scolarité pour 5 DU et pour certains étudiants en Master 1 et en Master 2. En ce qui concerne nos étudiants, on a 32% d'étudiants qui sont non de nationalité française, hein, beaucoup en EAD, en DU, hein, et parmi ces étudiants-là, la majorité sont originaires d'un pays africain.
Et en ce qui concerne l'international dans nos diplômes, hein, on a un Master 2 IPROMS qui est en langue espagnole, qui était avec l'Université de Navarre jusqu'à maintenant et qui va changer de partenaire bientôt. Et on a le Master 2 Santé internationale dont une bonne partie des cours est en anglais et le Master 2 PhDS dont tous les cours sont totalement en anglais. Alors là, rapidement, des chiffres. Hein, donc on a pris les chiffres fournis par l'OFVU, qui est un service de l'université. Hein, c'est donc l'enquête d'insertion faite en 2020 à 30 mois pour la promotion 2017-2018. Et comme vous voyez, on a un taux de réponse très important. Et si je vous en parle, c'est parce que quand vous serez contacté dans 2 ou 3 ans, merci de répondre parce que ça nous permet d'avoir vraiment des informations sur le devenir de nos étudiants. Et généralement, nos étudiants répondent très bien, donc on est très contents. Ce qu'on peut tirer, c'est en gros pour le cadre en jaune, c'est que 97% des étudiants au bout de 30 mois sont en emploi ou en études, hein, et ceux qui sont en études sont majoritairement en thèse, hein, j'ai été vérifié, que dans le cadre vert, ça dit que 65% des gens qui sont en emploi sont soit en CDI, soit fonctionnaires. Dans le cadre bleu, c'est pour vous dire que les gens, donc 0 c'est je suis pas du tout content et 10 je suis très content, hein, c'est que les gens sont plutôt très contents, enfin très satisfaits de là où ils travaillent et des missions qu'ils ont et des responsabilités qu'ils ont. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on a une petite majorité de nos étudiants qui sont en Nouvelle-Aquitaine. Après, ça dépend vraiment du type de Master 2 que vous faites. Hein. C'est sûr qu'il y a des Master 2 qui offrent plus de... Voilà. Et je vous remercie beaucoup. Je vais repasser la parole à ma directrice, à notre directrice. Bien, je rajoute juste un petit mot, ce qu'a dit Alioum et Pierre. Alors, ce que vient de dire Pierre est pour moi très important, pour moi, pour vous hein, aussi. Et donc, un petit message, dans 3 ans, on vous demandera de répondre à ce questionnaire. Il faudra répondre à ce questionnaire, ça permettra d'affiner, voilà. C'était aussi le message subliminal. Alors, on est un institut où les étudiants répondent très bien, hein, c'est ce que nous a expliqué l'université. Donc, on remercie tous les étudiants et on vous remercie par avance de répondre à ces enquêtes. Alors, avant de passer la parole à nos 3 alumni, 2 diapositives hein, pour vous parler des événements habituels de l'ISPED. Alors là, on est dans la rentrée solennelle qui, en fait, finalise un ensemble de rentrées qui ont commencé dès fin août hein, par les étudiants étrangers, par certains masters. Voilà, on fait cette rentrée solennelle quand vous êtes tous rentrés dans vos différents masters. Et après, là, vous avez déjà commencé hein, de rentrer dans le sujet hein, de la santé publique, de l'aventure de la santé publique de vos masters. Et voilà, c'est une période qui va être chargée pour vous. C'est habituel que fin décembre, début janvier, vous ayez tous un petit coup de mou, hein, je vous le dis déjà. Les examens approchent, c'est la fin de l'année, voilà. Donc vous allez avoir ça, tous. Vous allez avoir un esprit d'entraide, j'en suis sûr, pour vous aider les uns les autres. Ça a toujours été le cas à l'ISPED, donc pas d'angoisse. Et puis après, il y a d'autres aspects qui reviennent en orange, c'est les inscriptions pour les futurs. Mais il y a un élément important pour vous, pour nous aussi, parmi tous ces éléments, c'est la remise des diplômes. Donc la remise des diplômes, elle a lieu pour les Master 2. Elle a été évidemment perturbée par la crise sanitaire. Donc, pas l'année dernière, mais l'année d'avant, on l'a fait complètement en visio. C'était Maria Glimour des États-Unis qui nous parlait de santé publique, précarité et de l'importance de nos disciplines. Et puis l'année dernière, on l'a fait en hybride. C'était avec Jean-Claude Desenclos. La cérémonie, elle a eu lieu, vous ne le verrez pas là pour l'instant, c'est la photo d'après, le 2 juillet à 17h. Et elle était en hybride avec, donc j'étais en train de dire, Jean-Claude Desenclos, qui était le directeur scientifique de Santé publique France et qui nous a parlé des enseignements de la crise sanitaire pour les besoins en formation. Et voilà,
on le remercie. Donc, moi je vais continuer parce qu'il y a une photo que vous n'aurez pas, mais c'était pour vous parler que c'est un élément important pour vous, qu'on espère vous y retrouver dans 1 ou 2 ans. On fait ça dans un endroit assez joli, voilà, même si c'était encore en hybride. Vous voyez, c'est un domaine du Haut-Carré à l'université. Et alors on a vu que c'était aussi intéressant de le faire en hybride, parce que ça permettait, comme c'est quelques temps après vos diplômes, que ceux qui sont partis dans le monde puissent être avec nous. Et on a eu des très jolis messages de remerciements pour les responsables pédagogiques, pour mettre en avant la collaboration, les ententes, tout ce qui se fait avec des petites vidéos, c'était parfait.